Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mardi 31 janvier pour la notif des sportifs midi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a des invités de feu, on a un gros show. Hier, il y a eu l'échange de Bo Horvat. On va en parler en long et en large avec Andy et Sam, le gérant d'estrade. Restez là pour vrai, on a des avis très pointus sur cet échange-là. Ça va faire du bien, je pense, d'en parler. Comme vous pouvez le voir, je suis un fan des Canucks, c'est ma deuxième équipe préférée. Donc, j'ai vraiment besoin d'en parler. Pour vrai, ça fait mal. On va parler de Pierre-Luc Dubois aussi. Il y a quelques rumeurs qui sont sorties sur lui récemment. Donc, on va parler de Pierre-Luc Dubois. On va parler aussi de l'avant-match canadien-sénateur ce soir aussi. Donc, on a un très gros show. Comme d'habitude, on commence par ce qui est à surveiller sur le site alacoupe.ca. Il y a eu un seul article qui est sorti hier. C'est celle-là de Vincent Larue sur les 3 défaites du Canadien. Comme d'habitude, allez voir ça. Si vous avez raté un des matchs ou les 3 matchs, c'est toujours très intéressant d'aller lire les articles de Vincent. Ça va vous permettre de vous rattraper sur ce que vous avez raté. Et n'oubliez pas, le podcast de Yves Lantier, tous les jeudis, ici même sur le Facebook Live. Donc, ce jeudi, c'est un rendez-vous avec Yves. Et pour continuer ça, j'invite Sam avec nous. Sam, comment ça va? Ça va très bien, Loric, toi? Oui, je vois que tu as un chandail des Canucks, toi aussi. Oui. Est-ce que tu es sûr que ça va bien? ben j'espère que ça va bien. Avec l'échange de Bo Horvat? Ben, c'est sûr qu'il allait quitter, anyway. Je sais qu'on va en parler tantôt, mais ouais, je suis content parce que ce gilet-là, c'est le plus beau gilet de la Ligue nationale. Fait que je le porte fièrement. OK. C'est pas Bo Horvat, c'est Elias Pettersson. Fait que on est deux. On est deux. Et j'invite avec nous ton meilleur chum, Andy Saucier. Andy, comment ça va? En guillemets. Ouais, les guillemets sont gros de même, là. Ça va bien. Andy, comment ça va? Ça va bien. Vous autres? Ben oui. Super. Là, gros show, les gars, aujourd'hui. Il y a eu une grosse nouvelle qui est tombée dans le monde du hockey hier. La mort de Bobby Hall. À ne pas confondre avec Brett, qui est son fils. Bobby Hall est mort à l'âge de 84 ans. Vous en pensez quoi de cette légende-là qui a été Bobby Hall? Ben écoute, on n'a pas eu la chance de le voir jouer, mais je sais que ça a été. C'est une légende pour les Blackhawks. C'est toujours triste de voir une légende partir, mais il laisse un bel héritage à Chicago. Et toi, dans ton cas, Sam? Ouais, ben c'est ça, comme un peu comme Andy. C'est sûr que j'ai pas vu jouer, fait que j'ai pas vraiment de souvenir de Bobby Hall. Mais c'est un icône de la Ligue nationale. C'est un des bons joueurs qui a passé dans cette ligue-là. Puis, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir des hommages à la hauteur de l'homme qu'il était. Même si j'ai vu que sur des réseaux, il y en a déjà qui ont mis des tâches sur sa mémoire. Ouais. Mais je pense que c'est pas vraiment le temps pour ça, de régler des problèmes ou des actions qu'il a faites. Il vient de mourir. Je pense qu'on peut laisser la famille en deuil et tout. Puis, tu régleras tes problèmes plus tard. Exact, je suis amplement d'accord avec vous deux, les gars. Maintenant, je suis vraiment une grosse légende. On parle de 2 trophées Hart, 12 nominations au match des étoiles, 610 buts dans la Ligue nationale de hockey. Et il y a un record qui est détenu encore par lui dans l'équipe des Blackhawks. Le plus grand nombre de buts sous l'uniforme des Hawks avec 604 buts marqués en 15 saisons. Pour vrai, c'était une de ces légendes. Et on dit aussi que son tir était plus puissant que celui de Zdeno Chara. On parle de 118,8 miles à l'heure. C'est dévastateur, je trouve, là, avec un tir rapide. Surtout avec les bâtons qu'il y avait dans le temps. Puis les équipements pour bloquer les tirs n'étaient pas pareils. Fait que ça ne devrait pas être la meilleure idée du siècle de bloquer un shot de Bobby Hall dans le temps. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Là, pour vrai, ça devait faire mal en maudit. Surtout que le padding, il n'était pas autant rembourré qu'aujourd'hui pour les gardiens. Il ne faut pas l'oublier, ça. En plus. Les gardiens, il n'y avait pas de podcast dans ce temps-là? Aussi, on est dans les années 60. Fait que ça commençait. Ça devait faire mal. Peut-être après ça, de Bobby Hall, ils se sont dit, hey, on va mettre un gaz. C'est ça. Probablement. On l'espère. Les gars, une nouvelle plus proche de nous autres. Sam, je veux t'entendre en premier là-dessus. Chandler Stephenson va remplacer Matthew Beniers au All-Star Game. Donc, aucun joueur du Kraken va faire partie du match des étoiles. T'en penses quoi?
Deux choses. Premièrement, il y avait un joueur du Kraken qui était supposé être dans le match d'étoiles. C'est Matthew Beniers, mais il est blessé. Fait que la Ligue nationale, c'est pas une obligation de prendre un joueur de la même équipe, vu que chaque équipe est représentée, mais si le gars se désiste, c'est pas obligé. Fait qu'ils ont pris Chandler Stevenson. Mais moi, la nouvelle, ce qui me fâche le plus dans cette histoire-là, c'est pas qu'il n'y a pas de joueur du Kraken, c'est que Chandler Stevenson soit au match d'étoiles. Je sais qu'il y a une très bonne saison. J'en parlais avec Andy avant qu'on commence le podcast, puis je me disais, tu sais, Chandler Stevenson à 3 contre 3, tu sais, je pense pas qu'il va nous sortir des feintes magistrales et tout. J'aurais aimé ça voir Jack Eichel, tu sais, ce qui est genre un gars, je sais qu'il a été blessé, mais ça reste que c'est un gars full talent. Je sais qu'il récompense les points, mais ça va être, je trouve que ça enlève un peu de lustre, Chandler Stevenson, tu sais, c'est pas trop sexy, mettons. L'affaire le plus sexy, je suis d'accord avec toi. Toi, Andy, t'en penses quoi? Je suis pas mal du même avis que Sam, je vais te dire. Là. Je pense que c'est ça qui est le fun du match des étoiles, c'est voir les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, les joueurs les plus talentueux. Puis je veux rien y enlever, là. C'est un bon joueur, Chandler Stevenson, mais c'est pas un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. J'aurais vu plusieurs joueurs avant lui. Ouais, exactement. Mais c'est pas notre décision, mais je suis pas d'accord vraiment. On parle de 44 points en 51 matchs. Il est une belle récolte. Surtout pour non, c'est pas pire. Mais Jack Eichel, il est où? Mais quelqu'un pourrait dire l'avocat du diable en voulant dire, tu sais, le gars, c'est sa meilleure saison en carrière. On récompense les saisons. C'est vrai, techniquement. Il aurait sa place, techniquement, avec les stats qu'il y a, mais pour un match d'étoiles, le partisan, ce qu'il veut voir, c'est des beaux jeux, des belles fins, des joueurs talentueux. Puis, tu sais, Stevenson, il a du talent, c'est un bon joueur de hockey. Mais c'est, tu sais, Jack Eichel, c'est une coche au-dessus, mettons. Ah oui, puis est-ce que c'est Jack Eichel qui représente les Golden Knights? Déjà? Non, c'est le gardien. C'est Logan Thompson. Oh oui, c'est vrai, c'est Logan Thompson. Et j'avoue que là, c'est bizarre de ne pas envoyer Jack Eichel au match des étoiles. C'est étrange. Ben, il a été blessé, fait que peut-être qu'il veut se replacer aussi. Je sais qu'il a été blessé à la bouche ou quelque chose du genre. Il a reçu une rondelle dans le visage et tout. Fait que peut-être qu'il aime ça. Moi, je pense qu'ils n'ont pas demandé, mais il y a aussi Pietrangelo qui aurait pu être un bon candidat. Moi, je suis déçu qu'Arbert Jacquin ne fait pas le match des étoiles. La mission a échoué. Pourtant, c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Ben oui. Chris Pronger peut aller se rhabiller. On est sur un niveau des classes Lidstrom. Là, je veux juste dire au monde qui regarde que c'est une blague. Oui. Ça aurait été bon de faire une espèce de John Scott encore une fois. Ouais. Il y a un joueur qui ne peut pas être là. Ça aurait été bon. Oh! On s'en va à Ottawa, on va faire une petite nouvelle vite. Bon, les gars, Thomas Chabot, hier, a eu une petite journée de traitement, mais bonne nouvelle pour les sénateurs. Artem Zub se rapproche d'un retour. Défenseur très important pour les sénateurs, on le sait. Et, je pense que c'était une signature de la KHL, si je ne me trompe pas. Et il est arrivé, il a fait sa marque à sa première saison avec les sénateurs. Ça va être une grosse addition, je pense, dans ce cas-là, Andy, si tu peux en parler. Oui, Zub est vraiment, vraiment important pour la brigade défensive des sénateurs qui est pas la plus défensive. C'est ça. Je pense que Zub est vraiment important. Puis il est aimé des coéquipiers, il est aimé des partisans aussi. Fait que je suis content pour Ottawa. Exact. Toi, Andy, la part de Zub dans l'équipe? Samuel, moi, c'est Samuel. Ah, tu sais, vraiment. Moi, je vais répondre. Je peux continuer. Ouais, je pense que Zub, pour le monde qui ne le regarde pas vraiment jouer, il est très sous-estimé. Mais c'est ça le problème des sénateurs. C'est que Artem Zub est une grosse perte. Ouais. J'ai rien contre le gars, mais c'est un 4e défenseur, je pense, dans une équipe. Puis là, c'est comme l'un des seuls qui est capable de jouer défensivement. Fait que, c'est ça. C'est un bon ajout des sénateurs qu'ils ont eu parce que c'est un gars qui n'a jamais été repêché, qui arrive de la KHL, comme tu as dit, Loric. Mais ça va faire du bien, mais trop tard pour les sénateurs cette année, malheureusement. Le problème de défensive, il faut qu'il soit réglé. Je pense qu'il va falloir qu'il sacrifie peut-être un attaquant pour ça. Mais ça va prendre un changement. Puis devant le début, Cam Talbot, ça n'a pas été un grand succès. Mais c'est sûr qu'avec la défensive, des fois que tu as devant toi, tu ne peux pas faire de miracle. Non, je suis d'accord avec toi. Là, c'est Andy. C'est pour ça que je t'ai mélangé avec Andy. Andy, je te lance là-dessus. Tu avais son chandail. On le sait que tu l'as. Brent Burns qui a joué son 1300e match. C'est mérité, je crois, dans le cas de Brent Burns. Ah oui, Brent Burns, c'est un vieux de la vieille, là, on le sait, mais... Ça barbe aussi.
Oh oui! Quand il y avait la grosse barbe avec lui, puis Joe Thornton, c'était quelque chose de drôle à voir. Mais c'est un défenseur qui a été capable de rouler sa bosse, un défenseur qui a récolté des points en masse. Puis 1300e match, là, on a checké ça avant l'émission, puis c'est le 20e défenseur de l'histoire à atteindre 1300. Son plus proche, c'est Marc-Édouard Vlasic, qui a joué avec lui en plus à San Jose, qui est à 1211. Fait que c'est tout un exploit pour le défenseur. Ouais. Puis toi, Sam, l'apport de Brent Burns au courant de sa carrière, est-ce que c'est un joueur que tu as apprécié? Absolument. Mon frère est un des plus grands fans des Sharks au Québec, je pense. Oh oui, un fan fini. Puis j'ai admiré Brent Burns parce que j'ai regardé les matchs avec lui. Puis c'est un attaquant au départ, Brent Burns. Faut pas oublier ça. Puis là, il fait sa marque comme défenseur, un des meilleurs offensivement. Défensivement, c'était pas le meilleur, mais il était quand même solide. Il est gros, il est fort. Puis je suis content qu'il est avec les Hurricanes pour finir sa carrière. Une équipe qui est contender à la Coupe Stanley. J'aimerais ça qu'il gagne la Coupe Stanley. Je pense que c'est une des choses qui lui manque dans son palmarès. J'aimerais ça qu'il gagne la Coupe. Puis je pense qu'il y a des bonnes chances avec les Hurricanes. Oh oui, il y en a une méchante belle. Puis hier, les gars, il y a eu une petite frousse chez le Canadien. Il y a 3 attaquants manqués à l'appel hier à l'entraînement. Pour faire changement. C'est pas par blessure. C'est pas par blessure. Kirby Dach, Dvorak et Dadonov ont eu droit à des traitements suite au match face aux Sénateurs de samedi. Je pense que c'est bien mérité pour Dak, lui qui tient cette équipe-là sur ses épaules avec Nick Suzuki. Je pense qu'il y a des problèmes de dos un peu. Là. Mais dans le cas de Christian Dvorak et Dadonov, comme on a dit, c'est des traitements. Donc, frousse de moins, enfin, on ne parle pas de blessé. Mais dans le cas de Joel Edmundson, il a raté l'entraînement. Blessure au jour le jour dans le cas de Joel Edmundson. Rendu là à la saison, où est-ce qu'on est rendu dans la saison, à part pour la date limite des transactions? Est-ce que Joel Edmundson est la plus grosse part de l'équipe? Selon moi, non. Il joue vraiment une mauvaise saison. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça. Ouais. Ah oui, totalement. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter que ça. Joel Edmundson, il a de la difficulté depuis qu'il est revenu de sa blessure en début de saison. Oui, il a perdu son père, je crois aussi, puis il s'était blessé au dos, fait que on dirait que ça, tout ça accumulé ensemble, ça peut faire un bon ménage. J'aurais peut-être une petite question quiz pour vous, les gars, par contre. Vas-y donc. J'aimerais ça que vous me dites, selon vous, c'est qui le joueur du Canadien qui a donné le moins de mise en échec cette année? Le moins? Ouais. Le moins mise en échec? C'est surprenant. Je sais à qui vous pensez, je pense, mais moi, ça m'a surpris. Moi, j'aurais dit. C'est un attaquant? Oui, c'est un attaquant. C'est Slavkovski? Non. Non, mais ça aurait été possible. C'est peut-être non, c'est pas Slavkovski. Mike Hoffman. Armia. Non, ben c'est ça, tout le monde, ça sent à Mike Hoffman. J'ai Dadonov, mais non, c'est Christian Dvorak. Avec 8 mises en échec seulement. Fait que ça m'a fait rire qu'il ait besoin de traitement parce que c'est sûrement pas en donnant une mise en échec qu'il s'est fait mal. Mais ouais, 8 mises en échec en presque 45 matchs, c'est pas beaucoup pour un gars qui joue du hockey défensif. Ouais, en tout cas, je tenais à. J'ai entendu ça aujourd'hui, puis je me suis dit, je vais lancer ça parce qu'il parlait de Dvorak qui était. Ça me fait rire. Ouais, ça me fait rire aussi. Moi, comme j'ai dit, mon premier guest, c'était Chris Wideman qui a fait le moins. Ah, ok. Moi, c'était Mike Hoffman, mon premier guest, puis Dadonov après. Mais non, Dadonov a donné plus de mises en échec que Christian Dvorak. Il y a pas longtemps, il y avait eu une stat sur Mike Hoffman que c'était lui qui avait reçu le moins de mises en échec de toute la ligue. Là. Genre, ça donne. C'est ça sûr, il fait rien. jamais. En powerplay, tu ne te fais pas frapper. Fait. Non, mais ça montre à quel point le gars ne va pas faire non plus. Il reste juste comme dans le milieu puis il attend pas. Non, mais c'est ça. C'est Mike Hoffman. Là. Peut-être le joueur le plus fantôme du CH, je te dirais. J'ai jamais vu quelqu'un autant ne pas jouer. Et hier, les 3 étoiles de la semaine sont sorties. Bon, il y en a un, ça l'a aidé un peu. Claude Giroux, avec son match face aux Canadiens, a été la première étoile avec 4 buts, 3 passes, si je me souviens bien. Oui, 7 points. Deuxième étoile, on parle de William Nylander, 7 points en 4 matchs, lui aussi. Et pour finir en 3e étoile, c'est Andrei Vasilevski qui a sorti 3 victoires à ses 3 derniers matchs. Bon, là, messieurs, ça me tente que vous choisissez le prochain sujet. Est-ce qu'on part sur Bo Horvat tout de suite ou on parle de Pierre-Luc Dubois? Là? Tu veux, Sam? Bo Horvat.
Bo Horvat. Parfait, ça part. Comme vous avez vu hier, Bo Horvat s'est fait échanger contre Arthur Ratti, si je me souviens bien, Anthony Beauvillier, et un choix de premier tour qui serait protégé top 12. Pour moi, je dis que c'est vraiment un échange décevant pour les Canucks. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Moi, y aller avec toi, Sam, vu que tu as un chandail des Canucks toi aussi sur le dos. Ben moi, je pense pas pantoute comme toi. Je pense que c'est une bonne transaction pour les Canucks. Compte tenu du fait que Bo Horvat a dit publiquement qu'il allait quitter, qu'il voulait pas signer. Fait que, tu sais, le deuil est fait depuis 2 semaines pour moi. Là. Je sais que Bo Horvat ne sera plus un membre des Canucks. Ils ont réussi à l'échanger pour un joueur qui est un bon jeune joueur. Beauvillier a seulement 25, 26 ans. Il est capable de faire à peu près 45-50 points. Un bon gars de 3e ligne, je pense. Atourati, qui est un bon prospect quand même. Et un choix de première ronde dans un draft qui est très profond. Pour un gars qui est agent libre sans compensation, je trouve que c'est bon. La transaction est mauvaise. Moi, je pense que c'est surtout des Islanders de New York qui ont rajouté un gars qui probablement ne signera pas là l'an prochain. Ils ont payé quand même assez cher et ils ne feront probablement même pas les séries plus avec ça. Fait que je sais pas. Je comprends pas le mot des Islanders. Pour les Canucks, c'est sûr que c'est plate de perdre ton capitaine puis ton un de tes meilleurs joueurs, mais je pense qu'il n'y avait pas le choix. Ils ont choisi Kuzmenko au lieu de lui. Ils ont donné de l'argent à Kuzmenko, il n'y a plus d'argent pour Bo Horvat. Mais moi, je pense, je n'avais pas le move des Canucks. C'est sûr que si tu me dis que j'aurais même mieux garder Bo Horvat, mais le fait qu'il ne voulait pas rester, tu n'avais pas le choix d'échanger pour le perdre pour rien. Puis je trouve que le retour est quand même bon pour un gars qui est agent libre sans compensation. Moi, j'aime bien Beauvillier. J'ai hâte de le voir dans un système qui est plus axé vers l'attaque. On sait que les Islanders, si tu es fatigué un peu, c'est sûr que tu t'endors pendant une game des Islanders. Fait que j'ai hâte de le voir avec un système de jeu avec des joueurs de talent comme JT Miller, Elias Pettersson, Andrei Kuzmenko, des Vassili Podkolzin qui s'en vient aussi. Des Atourati, tu sais, aussi. Moi, j'aime beaucoup la transaction. Puis je pense qu'ils vont repêcher un défenseur avec le choix de première ronde, qui est leur plus grosse lacune. Puis toi, Andy, t'en penses quoi de cet échange-là? Je sais pas trop quoi dire après ça, mais... Excuse-moi. Non, c'est correct, mais tu sais, parce que j'étais en désaccord avec Sam aussitôt qu'il avait commencé, mais là, on dirait qu'il m'a convaincu. Mais, tu sais, je sais pas, au départ, je trouvais que c'était pas un gros retour pour Bo Horvat, un capitaine, un gars avec beaucoup de leadership, c'est un gars qui peut marquer 30 buts par année. Je trouvais que la valeur était plus haute que ça, mais je peux comprendre. Tu sais, il ne signera probablement pas, il est agent libre sans compensation. Mais, je sais pas, au départ, je trouvais que c'était pas un gros retour, mais avec les arguments de Sam, je peux comprendre. Puis effectivement, je pense pas que les Highlanders vont se rendre bien, bien loin. Fait que c'est probablement cher payé, vu comme ça. Mais en tant que fan des Canucks, c'est sûr que perdre Bo Horvat, c'est un échec. C'est poche. Mais il faut qu'en le perdant, puis en allant chercher des affaires, puis pas le perdre pour rien, je pense que c'est une victoire. Puis je pense que le retour est bon parce qu'ils ont quand même eu 3 assets pour un gars qui ne veut pas signer. Je trouve ça le fun. Non, puis les Islanders, comme je vous dis, ils sont même pas en série, puis ils sont pas tant proches. Ils ont peut-être une 5-6 points, là, mais tu as les Panthers qui se battent, tu as les Sabres, tu as les Capitals et les Pingouins. Je sais pas vous les gars, mais je vois pas. Je pense que c'est 4 équipes qui sont supérieures aux Islanders, même avec Bo Horvat dans l'alignement. Je sais pas si vous êtes d'accord. On va une baisse de position de Bo Horvat parce que les Islanders, comme tu as dit, sont beaucoup plus défensifs que les Canucks aussi. Ouais. Fait que, il va jouer avec qui? C'est un centre. C'est un centre aussi. Andersley, c'est un centre? C'est un centre d'Andersley? Non, c'est un allié, lui. C'est Brock Nelson, le centre? Ouais. Ben, c'est quoi, là? Il va jouer avec Casey Cizikas puis Matt Martin? C'est ça. Il va tout faire jouer sur la first avec Mathieu Barzal, un des deux qui va. Il va mettre un Barzal à l'aile, peut-être? Ça se peut, ça? Parce qu'à Vancouver, il jouait avec Besser, puis pas Peterson, mais Kuzmenko, ou c'est avec qui il jouait? JT Miller? Ouais, JT Miller. Il jouait, puis il jouait sur le powerplay aussi. Les Canucks, c'était une équipe beaucoup plus offensive. Moi, je faisais peut-être même faire mal à son futur contrat s'il régresse, son offensive s'en va vers la baisse. Ouais. Mais lui, il n'avait pas le choix. Je sais pas s'il y avait une clause dans l'échange, mais s'il n'y avait pas de clause, il n'avait pas le choix d'accepter son sort. Non, Bo Horvat, il n'y avait pas de clause de transaction, non, je crois bien. Voilà, c'est ça que ça fait, madame. Effectivement. Mais tu sais, on regarde. C'est bien dit. Je regarde la fiche d'Anthony Beauvillier, parce que moi, je suis en désaccord avec cette transaction-là. Oui, je suis en accord du fait d'avoir quelque chose en retour de Bo Horvat.
t'es obligé. Mais on parle d'un choix protégé de top 12 et les Islanders pourraient faire partie, si la saison continue comme ça, pourraient faire partie du top 12. Donc, les Canucks mettraient la main juste sur Anthony Beauvillier, qui, sa meilleure saison, a été de 36 points. Donc, et selon moi, Anthony Beauvillier a besoin de quelqu'un qui est capable de l'aider à produire. Oui, c'est un bon joueur, mais selon moi, s'il n'est pas bien accompagné, il y aura une plus grosse difficulté à produire, de un. Deuxièmement, Arthur Ratti, on parle d'un joueur qui était supposé être sélectionné top 3 à son année de repêchage et qui a sorti 52e au total. Donc, on parle d'un joueur qui a probablement des problèmes d'attitude, qui a des grosses lacunes défensives aussi, donc, et qui est vu maintenant par les recruteurs comme un gars qu'on dit middle six, dans le fond, centre de deuxième ou troisième trio. Est-ce que les Canucks ont vraiment mis la main sur un beau retour? Selon moi, non, mais ils ont mis la main sur ce qu'ils pouvaient. Si c'était ça la meilleure offre qu'il y a eu sur la table pour Bo Horvat, ben, il fallait la prendre, mais je suis quand même très déçu du retour qu'il y a eu pour le capitaine, ça c'est certain. Là. Ben, tu sais, quand ça sort publiquement que le gars veut plus être là, c'est souvent ça. Le prix. Ben, les chances de t'en débarrasser. C'est ça. Mais... Ben, tu sais, Arthur Ratti, sa dernière saison en Liga, il a fait 40 points à 41 matchs avec des hommes. Un point par match dans une ligue qui n'est pas si offensive, la Ligue de Finlande. Après ça, cette année, 12 games avec les Islanders, 2 buts. Puis en Ligue américaine, cette année, 27 matchs, 15 points, 7 buts, 8 passes. Je trouve que c'est pas si pire pour un gars. Je sais que le gars est droppé, mais lui, je pense que son potentiel est encore là. Puis avec des professionnels, il va apprendre. Puis c'est pour ça que je pense que c'est un bon potentiel. Anthony Beauvillier, je pense qu'il a le potentiel de faire 45 points par année avec une équipe offensive puis avec des bons joueurs. Puis c'est ça. Je trouve oui, 12 protégés, mais je pense qu'avec l'addition de Horvat, les Islanders vont quand même gagner beaucoup de matchs sur la fin. Ils vont peut-être pas faire série, mais ils vont être à la limite, fait qu'ils ne feront pas partie de la loterie selon moi. Fait que ça va être un choix entre 13 et 16 selon moi. Puis c'est un très bon choix. Un choix de première ronde, là, on a déjà vu des Cole Caulfield sortir là, 15e. Oui. Seulement. Puis des Pasternak sortir plus tard. On a vu des Thomas Chabot, des Kyle Connor. Fait qu'ils peuvent avoir un bon choix là. Fait que c'est pour ça que je suis satisfait de la transaction, mais Loïc, je suis d'accord que c'est pas le meilleur retour. J'aimerais mieux garder Bo Horvat. Mais le gars, publiquement, voulait partir. Exact. C'est rare qu'on voit une transaction comme ça si tôt. Parce qu'on est encore au mois de janvier. Ben, on va dire février. Là. Mais c'est un mois avant la date limite des transactions. Fait que je pense que les Islanders, admettons que ça va vraiment pas bien, pourraient le rééchanger à la date limite des transactions. Admettons qu'ils voient qu'ils sont vraiment pas dans les séries. Là. Je pense qu'ils pourraient le rééchanger. Mais ça, c'est un scénario que je viens juste de me faire dans ma tête. Puis ça pourrait arriver, vu de même, hein? Ça pourrait arriver. J'ai de penser à ça. Mais tant qu'à ne pas faire les séries, ils le perdent pour rien. Pourquoi pas avoir un retour? Ben, c'est sûr que ça serait une catastrophe, là, mettons. Mettons qu'il joue 17 games puis il en perd 12. Là, ça pourrait être, je pense que ça serait un. Il faut que tu le réchanges. Là. Tu ne peux pas garder Bo Horvat puis le perdre. Parce que moi, je ne pense pas qu'il va signer à New York pour être bien franc. Je pense qu'il va tester le marché. Il y a de quoi à tester là-dedans. Là. Il y a des équipes qui vont payer plus que 8,5, je pense, pour l'avoir. Puis... je pense pas qu'il y a de la place, là, mais un petit Bo Horvat à Columbus, je dirais pas non. Hein? Ben là, ça dépend si on draft Connor Bedard. Là. Je sais que c'est pas. Si on draft Connor Bedard, c'est pas Bo Horvat. Mais c'est sûr que Bo Horvat, j'adorerais le voir à Columbus, mais là, il va. Le comptable est en train de paniquer. Là. Tu sais, on y pense, hein, mettons, hypothétiquement. Admettons, vous n'avez pas Bedard, mais vous avez Horvat. Horvat serait un méchant bon mentor pour Cole Sillinger, Ken Johnson et tout. Là, tu sais. Ça serait excellent. Puis j'adorerais le voir avec Johnny Godot puis Patrick Laine. Mais je pense que Boone Jenner, en étant un peu moins bon que Bo Horvat, a probablement le même rôle que Bo Horvat. Ouais. C'est un bon centre, bon défensivement, puis il a déjà fait 30 buts, puis cette année, s'il n'était pas blessé, il aurait fait encore 30 buts. Fait que j'aime mieux Boone Jenner, c'est la version Wish, mais quand même pas Wish. Je veux dire, Boone Jenner, je l'apprécie beaucoup. Fait que j'irais peut-être chercher un défenseur plus que pour aider les jeunes, parce que c'est vraiment la brigade défensive qui est jeune. Mais c'est sûr que je dirais pas non. Oui, puis on regarde Bo Horvat, oui, selon moi, son jeu défensif va beaucoup plus paraître du côté des Islanders. C'est évident, c'est une équipe vraiment défensive. En ce moment, 54 points en 49 matchs du côté de Bo Horvat, mais je ne serais pas surpris de voir sa position ralentir un peu à cause du style de jeu des Islanders. Mm-hmm.
pour vrai, à part peut-être en avantage numérique avec Matthew Barzal, je ne vois pas comment Bo Horvat pourrait garder le même pace pour le nombre de points à New York. À moins que Lou Lamoriello saute une coche puis il échange à moitié de l'équipe puis il congédie de coach. Là. Je vois pas comment Bo Horvat pourrait faire ça. Andy, c'était quelque chose à dire là-dessus. Ouais, c'est ça. Andy avait l'air à être gelé bien raide. Non, mais non, il écoutait attentivement, je pense. Moi, je dis ça, j'écoutais vraiment ce que vous disiez, mais je suis totalement d'accord. Je pense pas que Bo Horvat va continuer sur sa lancée. C'est deux styles complètement différents à Vancouver et à New York. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est quasiment une drôle d'échange, un drôle de fit, un drôle de retour. Mais c'est toute la situation qui fait. Mais la théorie de Sam qui pourrait peut-être être échangée à date limite si les Islanders, ça va pas très bien, ça ferait du sens. Puis ça serait quand même très intéressant à voir. Là. Puis en plus, Lou Lamoriello, c'est lui qui a perdu John Tavares, si je me souviens bien. Ben. Oui, c'est bien lui. Je pense qu'il a eu sa leçon de la fois qu'il l'a perdu. C'est encore drôle. T'as de l'air une tête dure pas mal. Lui. Le bon vieux Lou, là. On se souvient de la fois qu'il a interdit à Josh Ho5 de pogner le 66 parce qu'il a dit qu'il allait jamais être autant grand que lui. Là. Il allait jamais être aussi grand que Mario Lemieux. Je suis d'accord avec lui quand même. Là. Ouais, Josh Ho5. Mais c'est le vieux jeu, Lou Lamoriello, je le déteste. C'est les barbes coupées, les cheveux courts, les petits numéros. On n'est pas dans l'armée. Là, je veux dire, les gars, McDavid, il jouerait avec les Islanders, il pourrait pas porter le 97. Tu me niaises? Ouais, exact. Tu me niaises? Voyons donc. Là. Ça n'a pas rapport. Là. La barbe, le gars peut se faire pousser la barbe s'il veut, les cheveux. Romanov, il faut qu'il se fasse couper les cheveux. C'est vrai. Je trouve que c'est pas l'armée américaine. C'est la Ligue nationale. Les gars sont payés, c'est une business. Le gars, c'est un employé. Il peut faire ce qu'il veut. Je pense. D'accord. Ouais, totalement d'accord avec ça. Et les gars, on s'en va donner notre avis sur une autre situation qu'il y a dans la Ligue nationale de hockey. C'est sorti vers la fin de la dernière semaine. On va parler de Pierre-Luc Dubois. Quelle surprise, un podcast montréalais qui parle de Pierre-Luc Dubois. Hein? On en voit toujours. Podcast québécois. On va dire podcast québécois. Podcast québécois aussi. Je suis pas montréalais, moi, là. Je pense que c'est moi qui habite le plus proche de Montréal. Je fais 1 heure. Mais en gros, les gars, c'est sorti. Je ne me souviens plus de la source, malheureusement. Mais la source disait que même si les Jets de Winnipeg gagneraient la Coupe Stanley, Pierre-Luc Dubois ne voudrait pas jouer pour eux autres. Je sais que Winnipeg, c'est pas attrayant là, en termes de ville. Mais là, à un moment donné, même si tu gagnes une coupe, tu voudrais plus jouer avec cette équipe-là. Sam, t'en penses quoi de cet avis-là de Pierre-Luc Dubois? Si c'est un autre sujet on a parlé avec Andy. Moi, ma théorie serait que les Jets de Winnipeg feraient tout pour gagner la Coupe Stanley cette année, faire un push et d'échanger Dubois après. Parce que Dubois a réussi la coupe avec. Il aurait eu leur coupe avec Dubois, puis ils pourraient échanger, aller chercher une coupe d'assets pour rester compétitif. Puis c'est ça. Blake Wheeler vieillit. Mark Scheifele, encore bon pour une coupe d'années, mais lui aussi va vieillir. Dubois, c'était vraiment l'avenir. Mais là, s'il veut quitter, je pense que tu n'as pas le choix de l'échanger, mais ils ne peuvent pas l'échanger cette année parce que les Jets sont premiers dans le central ou deuxième. Je vais une affaire comme ça. Mais moi, ma théorie, c'est que les Jets vont aller chercher Jonathan Toews à date limite des transactions. Oh! Puis il vient de Winnipeg. Fait que je le verrai avec les Jets de Winnipeg, avec Dubois, Scheifele et Toews comme 300, ça serait solide. Puis c'est ça, il pourrait faire un bon push dans les séries, puis après ça, échanger Pierre-Luc Dubois, probablement aux Canadiens de Montréal, parce qu'ils sont intéressés. Puis c'est ça. Moi, ça serait comme ça que ça se passerait dans ma tête. Puis pour répondre à ta question, les Jets sont 2e dans la centrale, en dessous des Stars. Ouais, c'est ça. Les Stars ont joué des matchs en fin de semaine. Je pense que les Jets ont perdu 3 games de filet. Fait que c'est pour ça. Mais c'est serré. En tout cas, ils vont faire les séries. Ça, c'est sûr. Puis toi, Andy, dans ton cas, l'affaire Pierre-Luc Dubois, t'en penses quoi? Ben moi, on dirait que je suis mitigé là, parce que tu sais, on entend beaucoup de choses. Mais tu sais, Dubois, il voulait plus jouer à Columbus, là, il veut plus jouer à Winnipeg. Là, s'il vient à Montréal après 2 ans, il ne voudra plus jouer ici. Tu sais, moi, c'est ça, j'ai de la misère un peu, là. Tu sais, comme joue au hockey, là, t'es payé pour ça, là. Fait que moi, je sais que Sam, il n'est pas le plus grand fan de Pierre-Luc Dubois quand il était à Columbus.
Fait que c'est ça. Tu sais, un Québécois à Montréal, on aime toujours ça, c'est sûr. Mais là, je ne sais même pas avec quel argent on le paierait. Parce que là, on va payer Caulfield à 8,5-9 millions. Probablement. Et là, après ça, l'argent va et tout. Tu as encore Gallagher, tu as encore Josh Anderson, tu as encore Joel Armia qui sont trop chers à payer. Moi, je pense pas qu'on a d'argent pour Pierre-Luc Dubois. Là. Mais même avant ça, Sam parlait de l'échanger pour mettre la main sur des assets. Puis c'est sa dernière année, je pense à la fin de son contrat, c'est sa dernière année à RFA. Puis après ça, il devient agent libre par restriction. Si tu es une autre équipe que le Canadien, qui est compétitive, mais tu le sais que Dubois ne restera même pas avec toi cette année. Puis tu vas faire un push pour les séries. Puis tu sais que Dubois ne voudra pas jouer avec toi, à part à Montréal. Il est où ton intérêt à aller chercher Dubois? Tu sais, c'est ça que je me pose comme question déjà là. Cette histoire-là est un peu bizarre. Là. Il y a son agent qui est sorti publiquement aussi il y a quelques temps là, pour dire que Pierre-Luc voulait absolument jouer à Montréal, puis c'est là qu'il s'en venait. Puis je trouve tout autour de lui, c'est bizarre. Fait que on dirait que je serais quasiment un peu inquiet qu'il vienne à Montréal. Là. Mais oui, puis encore là, si on prend l'idéologie de Sam qui est de l'échanger pour avoir des assets, c'était le Canadien, t'as qui à donner? T'as personne? Non. Ben moi, j'ai déjà fait une proposition de transaction, encore une fois, croyez-le ou non. Pour Dubois, ça serait Kirby Dach, puis un choix de deuxième ronde contre Pierre-Luc Dubois, signé long terme. Fait que je donnerais Kirby Dach. Ben, ouais, pour recevoir de quoi dans le il faut que tu donnes. Ouais. Puis Dach contre Dubois, je le fais demain matin. Dubois, Dubois, je sais pas si vous avez vu jouer cette année, il est partout. C'est un grand bonhomme avec un coup de patin incroyable, un excellent tir, capable de jouer dans sa zone. Kirby Dach ne m'a pas prouvé encore qu'il pouvait faire tout ça. Puis Dubois, c'est un centre. Fait que tu aurais Suzuki puis Dubois comme premier et deuxième centre, ça serait un luxe incroyable. C'est sûr que les ailes, ça commence ça vole pas haut, là, vous allez me dire. Mais à part Caulfield. Mais moi, ça serait la transaction que je ferais. Parce que je verrais pas les Jets recevoir moins que ça pour plus donner du bois. Je sais pas pour vous. Là. Non, toi, Andy, t'as des noms de la tête. Mon Sam, écoute, à ce temps, t'as pas pu d'avoir. Donne-moi 5000, Andy. C'est ça. Mais écoute, c'est... Tu sais, parce que je sais même pas quoi embarquer après ça. Mais. Ça lève le gros de la bouche. Ouais, mais Sam, il me semble que tu n'étais pas le plus grand partisan de Pierre-Luc Dubois quand il était à Columbus. Est-ce que tu crois que ce que tu n'aimais pas de chez lui, il l'a amélioré puis qu'il s'est corrigé, là, je veux dire, à Winnipeg? Ben, ce que j'ai pas aimé quand il est parti de Columbus, c'est son attitude. Vers la fin, son dernier chiffre, on l'a tout vu, il s'était pas forcé. Je pense que. Mais il avait quoi, 22 ans? Je me suis dit, peut-être que Pierre-Luc il a maturé. Mais je l'espère parce que je l'aimais comme joueur. J'aurais pas voulu qu'il parte, mais le divorce était. Je sais même pas c'est quoi qui s'est passé encore. C'est avec l'organisation, ça a l'air. Mais c'est sûr que c'était comme une réaction de bébé Lala qui avait pas eu ce qu'il voulait. Fait que je vais faire la baboune. Ça ressemblait à ça, mais présentement, Winnipeg, c'est pas ça. Tu sais, Mailloux qui veut s'en aller, il joue du bon hockey puis il se force. Fait que selon moi, c'est différent. Là, parce que oui, il veut peut-être s'en aller encore. Mais Winnipeg, c'est pas le premier joueur qui veut s'en aller Winnipeg. Tu sais, c'est-à-dire, il fait fret, c'est petit, il n'y a pas d'aéroport international, il n'y a rien. Il n'y a rien à Winnipeg. Fait que, mais le gars performe présentement. Même s'il veut partir, il performe, puis c'est sa meilleure saison de carrière. Fait que, je pense que son attitude a changé. Parce qu'avec Columbus, c'est ça. Il se forçait pas. Il avait une mauvaise attitude. Tandis que là, c'est complètement le contraire. Fait que selon moi, Pierre-Luc Dubois a grandi de ça. Fait que c'est pour ça que je serais prêt à donner Kirby Dach. Et un choix de 2. Je veux dire, choix de 2, je pense que c'est pas grave. Kirby Dach, je sais que les gens l'aiment, puis surtout que dernièrement, il performe super bien. Mais il a souvent été blessé dans sa carrière. Tandis que Dubois, sérieusement, Dubois, j'ai presque jamais été blessé. Taux du chapeau en série contre des Maple Leafs. Le gars, il y a plein de monde qui disent qu'il n'a jamais performé en série, mais contre les Maple Leafs, je sais que c'était dans la bulle, quand même fait le taux de chapeau contre Toronto, alors que Columbus était clairement négligé. Fait que je pense que le gars est capable de jouer dans les gros moments. Fait que c'est ça. Tous ces arguments-là pour vous, les gars.
Tu parlais de blessures. Tu sais, ses 2 premières saisons à Columbus, 82 matchs. Sa 3e, 70 matchs. Après ça, saison à Winnipeg, 41 matchs. Mais ça, je pense que c'est la saison bulle. Fait que, Oui, c'est ça. Point de match. 2021-2022, 81 matchs. Cette année, 51 matchs. Donc, Dubois, c'est un joueur qui est très rarement. Il a manqué à peu près une dizaine de matchs dans sa carrière, dans le fond. Là. À moins que la saison à Winnipeg avait été blessé, je pense, à long terme, peut-être. La moitié de l'année. Mais c'est toujours moins de blessures que Dak, puis c'est plus de saison aussi, parce que Dak il est plus jeune, je pense. Exact. Mais si on y va dans l'optique, que je suis pas mal certain que c'était ça, que le Canadien a été chercher Kirby Dak pour être un centre. Et on a pas mal tout vu que Kirby Dak n'est pas un centre, vraiment. C'est un bon ailier qui est en train de convertir à l'aile. Si on se dit qu'on a vraiment besoin d'un deuxième centre et qu'on n'a pas Fancy Lee, Bédard, ces gars-là au repêchage, je le ferais. Je le ferais la proposition de Sam. Parce qu'en plus que c'est un Québécois, il veut jouer à Montréal. S'il a corrigé ce qu'il avait à corriger, oui, viens-t'en à Montréal, mon petit Dubois. Tu vois, moi, je vois les deux côtés de cet échange-là. Kirby Dak, oui, c'est un joueur que j'adore, il joue super bien. Peut-être qu'il ne sera pas à la même grandeur que Pierre-Luc Dubois. De mémoire, les deux, ils ont sorti 3e au repêchage en plus. Ouais. Si je me souviens bien. 3e pour Dubois, Sam? Oui. Ouais, Jesse Puljujarvi. Après. Oh, quelle sélection! Non, excusez, Dubois, c'est 4. C'est pas 4? Attends, j'allais dans la face. 3e. 3e, Puljujarvi 2e. Eh mon Dieu, quel beau draft. Wow, belle journée. Mais je sais pas pour vrai. Je le ferai pas. Parce que tant qu'à aller chercher quelque chose, tant qu'à donner quelque chose pour Dubois, quand tu sais que l'année prochaine, il va signer un contrat probablement d'1 an pour signer avec toi l'année d'après, pourquoi donner? Puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, le comptable, faut qu'il gère l'argent comme il faut aussi. Là. C'est ça. Mais de l'autre côté, Kirby Dak joue bien, que ce soit à l'aile ou au centre. Récemment, il joue au centre souvent. Mais il se joue bien. Kent Hughes a dit que Kirby Dak, son but, c'est de le transformer en centre. Donc, l'échanger, ça veut dire que tu aurais déjà abandonné cette idée-là d'avoir Kirby Dak à long terme quand tu as été clair que c'est ça ton plan avec Suzuki et Caulfield. Du côté de Pierre-Luc Dubois, oui, on va chercher un excellent centre, two-way québécois qui veut être ici. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ça, c'est clair. Mais tant qu'à aller sacrifier quelque chose, pourquoi pas attendre et le donner et le signer pour gratuitement, tu sais. C'est là que je vois la petite twist entre les deux. Là. Mais je pense 1 contre 1, je le ferais pas. Je le ferais pas pour des raisons que, tu sais, bon, Kirby Dak est plus jeune de 3 ans que Pierre-Luc Dubois. Là. C'est pas la plus grande. C'est pas la plus grande comparaison. Je vois que Sam, il doute en maudit. Sam, il est pas d'accord. Sam, il est pas d'accord. La raison est là. Je le ferais pas. Parce que. Je suis pas d'accord. Non, mais je le ferais pas, tout simplement, parce qu'il va être agent libre sans restriction, puis il voudrait venir signer à Montréal. Mais tu vas le signer plus cher s'il n'est pas dans ton organisation. Dans tous les cas, il faudra que tu le signes plus cher. Ben, je pense que tu vas le signer plus cher s'il est agent libre. C'est selon moi. Ouais, c'est ça l'affaire. Oui, il faudra probablement que tu le signes plus cher. Mais de l'autre côté, il y a vraiment volonté de juste jouer ici. Est-ce qu'il va recevoir autant d'offres qu'on le pense? Ben, oui. Là, c'est sûr que des offres au Pierre-Luc Dubois, il va en avoir. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si le Canadien va le chercher pendant qu'il est RFA ou, mettons, son contrat de 1 an ou je ne sais pas trop, ils ont une chance de négocier avec lui puis signer un contrat, tandis que s'il arrive à l'agent libre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Une équipe comme les Rangers de New York peut arriver avec un contrat et dire « Hey, New York, ce serait pas pire, je ne suis pas trop loin de Montréal. » Tu sais, on ne sait jamais. Il y a des équipes comme ça qui peuvent arriver. Toronto arrive avec un contrat, dit « Hey, tu sais, Toronto et Montréal, c'est pas si loin. Là. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que t'es toujours mieux d'aller chercher le gars et le signer tout de suite. Puis, parce que, mettons, tu te fies à ça. Là, on va attendre qu'il sorte puis il signe ailleurs. Tu sais, ton plan vient de tomber à l'eau. Fait que t'es mieux d'aller chercher tes affaires, tes assets, placer tes pions qu'attendre que quelqu'un vienne placer tes pions à place. Puis Kirby Dak, je le trouve bon comme joueur, mais Pierre-Luc Dubois est supérieur à Kirby Dak. Ouais, mais ça, je suis d'accord. One-on-one, je le. Ben, c'est parce que t'as dit one-on-one, je le ferais pas. Pour ça que je suis à terre, là. Tu m'as poussé, Loric? Je pense que Loric disait ça. Loric disait 1v1, je le fais pas parce qu'il est convaincu. Ouais, je sais.
Mais Ouais, dans- je sais, Parce que j'étais juste agacé. Mais c'est ça, mais je suis mettons que peut-être les trop deux- convaincu par le fait que Dubois il est donné sur quasiment un plateau d'argent à Montréal. C'est peut-être ça qui fait en sorte que je le ferais pas. Mais Ah, d'un autre- probablement. Mais d'un autre côté, t'es Kent Hughes. Tu sais, oui, t'as reçu une note. Tu sais, Subban s'est fait échanger, puis une semaine avant, il a dit qu'il allait rester à Montréal. Bergeron a dit qu'il allait rester à Montréal. Tu sais. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de sûr. Mais d'un autre Absolument côté, rien. mais c'est ça, tu sais, mais d'un autre côté, c'est un jeune, t'as 21 ans, ton DG a dit que tu allais rester à Montréal, même si c'est une parole d'un DG, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais ton DG a dit que tu allais rester à Montréal, tu fais partie du plan à long terme. Ça veut dire qu'une fois la reconstruction finie, tu es supposé être encore dans l'équipe. Normalement, tu auras quoi, comme 24-25 ans. Dans le cas de Pierre-Luc Dubois, on va avoir 27-28. Mais il va être à son prime. Ben, il va être dans son prime aussi. Kirby Dach va être proche de commencer son prime ou peut-être dans ses débuts de prime. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. C'est sûr qu'échanger Dak, c'est pas l'idéal. Exact. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais si tu te débarrasses, tu échanges Dak pour avoir Dubois, je pense que t'es un peu gagnant sur la situation. Il te reste du travail à faire. Mais perdre Dak, c'est pas l'idéal, mais perdre Dak pour échanger Dubois, je pense qu'il y a de quoi à faire là-dessus. Mais tu sais, si tu peux garder Dak puis avoir Dubois, si tu peux garder Dak puis avoir Dubois pareil, c'est un coup de génie. C'est ça. Mais c'est parce qu'il se passe tellement d'affaires dans le hockey. Il y a 31 autres équipes qui voudraient peut-être signer Pierre Dubois. Fait que c'est ça l'affaire. Faut pas trop tu te fies à tout ce qu'on entend aussi parce que c'est des rumeurs. Ben oui, mais ça c'est évident. C'est vraiment touché comme situation. Là. La seule chose que je pourrais vous donner pour échanger Dak, c'est le fait que le Canadien n'a rien d'autre à offrir. Tu sais, tu vas pas donner c'est ça, il y en a Dubois. plein qui disent Dadonov, Hoffman, Armia, le choix de deux. C'est parce que ça marche pas de même. Non, on n'est pas sur NHL. Là. C'est ça, c'est pas NHL. Là. Mais c'est ça, la seule asset que les Jets pourraient être intéressés à avoir, c'est Kirby Dach. Ils pourraient le faire jouer avec Mark Scheifele, Perfetti, je pense que c'est un centre, Cole Perfetti. Où il peut jouer à l'aile ou les deux. C'est un centre hybride allié, là. Fait qu'il pourrait arriver avec ces gars-là. Puis ils perdent du bois, mais au moins ils ont eu un gars. Fait qu'ils peuvent rester compétitifs. Fait que c'est pour ça que moi, j'essaie de faire un win-win des deux bords. Mais c'est sûr que si tu veux être les Canadiens, tu ne veux pas être de partir de Kirby Dach. Ben non, c'est ça. Les gens qui vont entendre cette transaction-là vont dire ben non, on ne veut pas échanger. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, pour avoir un joueur, il faut que tu donnes. Oui. Fait que, Columbus ont eu Patrick Laine, ils ont donné du bois. Même affaire. Ils ont échangé Laine, ils ont eu du bois. Fait que il faut que tu donnes. Il faut que tu donnes pour recevoir. Mais si Winnipeg appelle, ils disent on veut pas boire, on va prendre un autre joueur, on va regarder par la suite, mais on veut le choix des Panthers. Oui. Ben, tu sais, là, ça serait qui l'autre joueur? Parce que là, on s'entend, tu n'es plus obligé, selon moi, de donner Dak parce que le choix des Panthers, il y a quand même une belle valeur. Il y a quand même une très belle valeur. Bof. Il peut potentiellement. Pour l'instant, le choix des Panthers, il est limite borderline loterie. Là, fait que je veux dire. Moi, dans ma tête, les Panthers vont se battre les séries jusqu'à la fin. Fait que le choix des Panthers, il n'est pas plus attrayant que le choix des Oilers Edmonton. Le monde, il essaie trop de faire le choix des Panthers peut donner Bédard. Il faut arrêter de dire ça. Parce que les chances que ça arrive, fait que pour moi, il est attrayant un peu, mais pas tant. C'est pas un choix de top 5. Là. Non, mais avoir le choix des Panthers, est-ce que selon toi, ça pourrait enlever Kirby Dach des négociations puis pogner, admettons, des choses moins chères? Selon moi, non, parce que mon premier feeling, c'était le choix de première ronde des Panthers protégé, loterie protégée, puis Kirby Dach. C'est ça ma première affaire. Là, après ça, j'ai dit, dernière fois que j'ai fait une autre transaction, je me suis fait faire des menaces de mort, fait que je vais mettre un choix de 2. Tu sais, c'est peut-être mieux de même. Puis là, j'ai pas encore fait l'offre. Je vais en faire dans les prochains jours sur TikTok, mais s'ils veulent pas de Dach, ils vont demander des Kaden Goulet, des affaires comme ça. Là. Ben oui. Ben oui, tu touches pas à Kaden, mais là, tu veux pas toucher à Kaden. Tu veux pas, non, mais tu veux pas une Ferrari, mais tu veux pas donner plus que 20 000. Mais c'est ça. Non. Mais MD, là. Non, écoute-moi. Je comprends. Tu sais, même je t'ai donné d'accord pour Dak et Dubois. Mais Kaden, tu peux pas. Ah, je sais. Kaden, je te parle juste que le DG des Jets, c'est pas calme. Il ne demandera pas qui Cambridge Jacky. Non, c'est ça. Il va pas demander Kovacevic le choix de 5. Ouais, Kovacevic qui l'a mis au vidange, lui, en plus, déjà. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mon argument pour en aller, c'est que les Winnipeg s'en iront pas en reconstruction. Fait que non, je pense pas. Ou un jeune prospect,
je pense pas que ça les intéresse. Fait qu'ils vont vouloir un bon joueur qui peut jouer en ce moment. C'est pour ça. Peut-être un Jordan Harris ou un Justin Barron avec un autre espace canadien plus un choix. Peut-être que ça pourrait. Hein? Je pourrais vivre avec ça. OK. Mais c'est parce que c'est pas une affaire. Hein. Tu comprends? Exact. Mais pas Caden. Pas Caden. Non, je sais que tu veux pas donner Caden, puis je le donnerai pas non plus. Mais moi, je te parle en tant que gars des Jets. Il se comprendra pas juste. Il va pas te demander Chris Wideman puis un choix de 7e ronde pour. Non, c'est ça l'affaire. Mais non, c'est pas ce que je dis, les boys. Non, je sais. C'est pas ça que tu dis, mais moi, je fais l'avocat du diable en étant le gars des Jets qui parle. Des jeux des Jets, en fait. Là. Ouais. Ah, les gars, là, il nous reste pas beaucoup de temps. Ce soir, c'est soir de match. Canadien contre Sénateur, part 2. Là, j'espère que Sam va bêter sa bonne équipe. Pauvre Sam, le dernier match, il l'a eu tough un peu. C'est la débandade des amis. C'est la débandade. Bon, j'ai recueilli quelques stats. Les Sénateurs ont la 24e meilleure attaque de la Ligue avec 2,96 buts par match. Bon, ils ont atteint leur moyenne contre le Canadien, ça c'est évident. Si on enlève les 2 buts dans un filet désert. 3,16 buts alloués par match. On a la 18e défense de la Ligue. En avantage numérique, par contre, on est 3e. Et en désavantage numérique, on est 10e à 81,2%. Du côté des Canadiens, les gars, on a la avant-dernière pire attaque de la Ligue. Il faut s'en attendre. Caulfield n'est plus là, c'est sûr que ça enlève beaucoup de production. C'est sûr. Du côté de la défensive, 3,68 buts alloués. On a la 28e meilleure défensive de la Ligue. Donc oui, il y a 4 défensives de pire que le Canadien. Ça, c'est bien. En avantage numérique, on est 32e à 14,8%. Et en désavantage numérique, on est 29e à 73,3%. Pour vous, messieurs, prédiction de ce soir, qui gagne le match part 2 Canadien-Sens? Avec tes stats, ça donne pas envie de dire que le Canadien vont gagner, ça je te le garantis. Non. Mais non, les Canadiens vont perdre. Là. Les Canadiens vont perdre 4-2 contre les Sénateurs. Avec un but de Brady Tkachuk. Ah, Andy se souvient de la coutume ici. Là, on prédit des buts. Là. Un but de Brady Tkachuk et un but de Brady Tkachuk et Canadien, tu y vas Canadien. avec? Michael Madison. Oh, OK. Ouais. Dans ton cas, toi, Sam? Ben, vu que les 2 dernières games à Montréal, c'était comme Toronto puis Boston, puis il y a eu Détroit, ça a été 3 bons matchs. Fait que je pense que le Canadien va vouloir faire plaisir à leurs partisans. Fait que j'y vais victoire du Canadien 3-2 en prolongation. 3-2 en prolongation. But gagnant en prolongation de... OK. Mike Hoffman, il est dû pour en mettre un. Il a des bonnes chances. C'est que Mike Hoffman, demain, va scorer. Le Canadien va gagner. Puis du côté des Sens, t'as-tu un petit call ou... Ah, ben c'est sûr que Brady Tkachuk va faire un but. Il fait tout un but. Fait que Brady Tkachuk va scorer aussi. Ou il va faire un point. C'est un des deux. Là. Mais il va se passer de cas avec Brady Tkachuk. Mais les Sénateurs, je ne serais pas vraiment sur leur équipe. Fait que je pense que les Canadiens peuvent scorer des buts contre les Sénateurs. Mais il ne faut juste pas que tu pognes des pénalités parce que, comme tu as dit, l'avantage numérique des Sénateurs est incroyable. Les Canadiens, c'est l'équipe la plus punie de la Ligue. Fait que... ça aide pas. Ça aide vraiment pas. Fait que moi, j'y vais avec un 4-3 en prolongation. Moi aussi, je vais garder le cadre de la prolongation. Du côté du Canadien, j'y vais avec un but de Arber Xhekaj. J'y vais avec un but d'Arber Xhekaj. Je le trouve dû un peu, ça fait longtemps lui avec. Du côté des Sénateurs, là, il faut que je garde ma belle fiche de 7-8 de prédiction de but adverse. J'y vais avec quelqu'un qui a bien du succès contre les Canadiens. Alex DeBrincat va marquer face aux Canadiens. Donc, moi, j'y vais avec une victoire du CH 4-3 en prolongation. Sam, victoire du Canadien 3-2 en prolongation. Et Andy, qui est le mouton noir, qui va avec un 4-2 Sénateur. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Les gars, merci d'être venus sur le show. De rien, ça fait plaisir, j'en viens n'importe quand. Ah, parfait, ça, c'était Lorix Salveille, accompagné d'Andy et Sam sur Natif des Sportifs. Ne ratez pas ça, ce vendredi, le coin des rumeurs.
dans lequel j'apprends toutes les rumeurs le plus possible. En plus, la date limite des transactions approche. Donc, les rumeurs commencent à bien rentrer. J'ai bien hâte d'en parler avec vous. La prochaine Notif des sportifs est mardi prochain. N'oubliez pas ça, c'est toujours un rendez-vous. Et finalement, jeudi, c'est le podcast de Yves Lantier, ici même sur le Facebook Live. C'était Loïc Savert accompagné de Andy Saucier et de Sam, le gérant d'estrade. Et passez une excellente journée tout le monde. Salut!